Et voici le départ du trou numéro 10 qui est un par 3 de 191 mètres, assez long, protégé par des greens à droite et à gauche là-bas. Là le jeu c'est effectivement derrière le green. Si on est trop long en fait ça descend, c'est une grosse descente qui est derrière. Si je ne m'abuse il y a aussi un bunker derrière, donc faut pas être trop long. Donc là le jeu pour moi ça va être tout droit mais secure. Le green est en montée aussi, donc je vais prendre mon hybride 4 et jouer ça. Voilà. Alors je m'en sors pas trop mal. La balle est là, donc je vais putter d'ici. Et voilà le départ du trou numéro 11 qui est un par 5 de 450 mètres. La première partie du parcours, on la voit, est en montée avec un gros bunker à gauche, mais qu'on devrait largement dépasser. Et après cette montée, après l'arbre qu'on voit juste à droite, c'est un dogleg qui part à droite, longé de bunkers, deux bunkers à droite et un bunker à gauche si je dis pas de bêtises, avec un green qui est bien défendu en descente. Donc là le jeu ça va être joué en fait vers l'arbre là-bas pour profiter de la descente et couper un peu la trajectoire, quoi. C'était mon troisième coup là. Donc là j'ai pas pris en considération la pente, c'est un peu con, donc du coup elle a eu un hook naturel. Mais je devrais quand même être pas trop mal. Je devrais être par là d'ailleurs. Où est-ce que je suis? On va chercher ma balle. Pas mal. Là, je vais vous montrer ça. Regardez ça. Donc franchement, pas trop mal. J'ai un long putt, mais c'est bien. Alors, j'ai fait un très joli 2 putts, là vous avez vu, je suis content, donc pas mal, franchement pas mal, je suis content. Le prochain trou donc est le trou numéro 12, est un par 3 de 163 mètres, donc
là-bas en montée, le drapeau est en plein milieu. Si je vous montre là, la vue elle est très sympa ici. Donc là, bon, il y a le soleil en contre-jour, malheureusement je m'excuse, mais là vous voyez des champs là-bas. En fait c'est le 13 qui contourne là-bas avec le lac, vous le verrez après, je m'aurais juste vous le montrer, c'est mon trou préféré. Là le départ des jaunes derrière moi. Donc voilà, casquette Lava Golf, petit coup de pub, boîte qui fait des accessoires de golf qui se trouve à Hawaï, très sympa. J'aurais commandé les balles avec lesquelles je joue aujourd'hui, j'ai leur casquette, j'ai des polos aussi, ils sont très cool. Voilà. C'était le petit instant coup de pub, placement de produit, alors que j'ai rien gagné dans l'histoire. Mais bref, je trouve sympa parce qu'ils sont plutôt rigolos. Donc Aloha Lava Golf. Donc là, 163 mètres par 3, je vais jouer, j'ai joué mon fer 5. Je vais m'en faire 5. Ouais, je vais m'en faire 5, je devrais être sur le green. Méthode provisoire. La première, j'ai mal tapé, parti à gauche, donc j'ai mis une provisoire un peu plus courte, j'ai assuré. Donc celle-là, je sais que je la retrouve. Je vais quand même aller chercher la première qui doit être dans les feuilles, ça va pas être facile à la trouver. C'est cool. En tout cas, j'ai un super temps, alors comparé à la première partie de parcours qui était dans le brouillard, mais. Ah non, la première elle est là, elle est nickel. Oh, nickel. La première, elle est là sous les arbres. Voilà. Tac. Donc elle est pas si mal que ça. Elle est là. Et j'ai mon green qui est là derrière. Donc là j'ai de quoi. Là mon jeu ça va être tout simple. Hein. Ouais, quoi que j'ai l'arbre, je vais pas la faire plonger tellement. Donc je vais la faire raser, rouler dans l'herbe pour atteindre le green en deux. Pas un coup de golf exceptionnel. Je suis même pas sur le green, je suis juste à l'entrée. Chier. Bon bah, on va voir ce qui nous attend. Nous voilà au départ du trou numéro 13, donc qui est le plus difficile du parcours. Alors c'est un par 4 de 360 mètres, environ 358 mètres je crois de tête, en hauteur, tout droit avec un gros dogleg à 90 degrés sur la gauche. Il y a tout un lac qui contourne, on ne le voit pas là mais je vous le montrerai après. Tout à droite le champ, c'est dur en limite, donc là il faut taper un bon drive au milieu de fairway. Ça c'est ma ligne préférée, ou derrière, en tout cas passer le bunker, derrière, rester sur le fairway pour tenter une traversée du lac et arriver sur le green en deux. Donc là, grosse tatane en plein axe. Alors malheureusement mauvais contact, mais je suis pas hors limite, je suis vraiment à la frontière de la limite, j'ai vu tomber ma balle. Donc heureusement. Et on va aller la chercher. Voilà, regardez ça, là. On a le lac là-bas derrière. Bon, il y a le contre-jour, hein, vu que j'ai le
soleil qui se lève là-bas au fond. Franchement, c'est très très beau, la vue est magnifique là. C'est un très joli endroit. Et moi je suis là, donc je suis pas en limite, je suis vraiment au bord de la limite. Alors j'ai pas ma distance habituelle, effectivement c'est triste parce que j'ai mal tapé, mauvais contact et tout, mais je suis vivant. La balle est là, regardez ça, c'est magnifique. La balle est juste là, à la limite du champ, c'est nickel. Par contre ça va être compliqué à traverser le lac, donc là je vais jouer... Ouais, c'est compliqué. Non, je vais me centrer, je vais jouer le fairway et aller sur le green en 3. Avec mon driver, je me suis donc retrouvé ici à la bordure de la limite, dans le rough. J'ai quand même tapé un bon fair set qui m'a bien repositionné où je voulais sur le fairway. J'ai voulu attaquer le green directement, je me suis raté, j'étais trop à droite. J'ai dû refaire une approche et de putt pour obtenir un double bogey. Le départ du trou numéro 14, qui est un par 5 de 415 mètres. Longé par la gauche, ici il y a le lac. Et là à droite, derrière les arbres, en fait tout le long c'est du hors limite. Donc là, le jeu idéal, agressif, là ce serait passer vers ce grand arbre là, passer par dessus. Parce qu'après ça remonte légèrement, le green est en montée sur la gauche là-bas au fond. Donc on va essayer de jouer l'arbre là-bas, ça va être le jeu. Un premier coup de drive complètement slicé qui finit hors limite. Je rejoue ma balle, mon troisième coup, je l'assure, je me positionne au milieu du fairway, je rate complètement mon coup suivant avec l'hybride. Je suis quand même à distance pour essayer d'attaquer le green, ce que je fais, je suis un tout petit peu court mais à l'entrée de green. Heureusement, encore une fois, je suis solide, avec 2 putts, je fais double bogey. Le départ du trou numéro 15, un par 3 de 145 mètres. Donc, longé par une série d'arbres ici, à gauche un gros fairway et à droite aussi il y a un grand bunker qui défend complètement l'entrée du green. Voilà, on le voit ici, il y a juste un passage là à droite et derrière le green c'est le lac, donc pas être trop long, pas être trop court, on va le planter 145 mètres au drapeau. Pour moi ça va être un fer 6. Ouais. Un bon coup de fer avec lequel j'ai la distance mais pas la bonne trajectoire, je me retrouve trop à droite en dehors du green. Je fais cependant une excellente approche qui me permet de terminer le trou en un seul putt et d'avoir le par. Le départ du trou numéro 16, un par 4 de 292 mètres, alors, grosse montée. Là le jeu est indiqué par le poteau qui est là-bas au fond. Le parcours est très vallonné. Des bunkers à droite et à gauche, un green qui est bien défendu. Donc là mon jeu ça va être d'essayer de prendre un bon kick là-bas, taper sur la montée, un peu à gauche du poteau, vers la série des 2 arbres au fond là qu'on voit, dans cette direction là pour que je puisse prendre le kick et faire un max de distance. Un coup de drive beaucoup trop à gauche, dans le rough, dans la descente, je rate complètement mon coup suivant, je me retrouve simplement à l'opposé du fairway, dans un énorme rough encore une fois, et là je gratte, j'avance un tout petit peu, mais me positionne quand même à distance pour attaquer le green. Dans tous les cas, là on arrive gentiment au bout, donc j'espère que vous appréciez le parcours, quoi. Je l'ai bien présenté, je me réjouis de lire vos remarques, commentaires pour que je m'améliore, hein, forcément. Donc là je suis à ma balle, donc j'ai fait une petite distance, je dois être à 50 mètres à peu près, je vais vérifier ça, mais un sandwich, balle tombante qui se plante au drapeau, et puis à la balle. Alors on y va à l'instant. On y va à l'instant. Pas mal. Il me semble que c'était pas mal. Très joli coup de putt qui aurait largement mérité de rentrer directement, quoi. Départ du trou numéro 17, un par 4 de 280 mètres. Donc là c'est tout droit, il n'y a pas grand danger jusqu'à ce bunker là. Là il y a un dogleg qui part à gauche.
Et le green est très bien défendu celui-ci par 4 bunkers, un à l'entrée sur la droite, un au fond à gauche et 2 petits sur le côté entrée côté gauche. Donc là le jeu pour moi va être de passer ce bunker, me retrouver au milieu du fairway pour faire une bonne approche milieu de green et éviter les bunkers. Je crois que j'ai fini sur le départ des blancs du trou après quoi. Donc on va aller voir ça. Normalement là le 17, vous voyez, il est comme ça. Vous voyez l'état du fairway qui est magnifique hein, en automne là, mais très bel état. Je remercie les jardiniers qui font un super boulot. Et après le dogleg en fait, tac, ça part à gauche et il y a le drapeau qui est là-bas derrière. Et moi ma balle, il m'a sondé. Zut, ouais, je suis là. J'ai planté ici. Sandwich par-dessus les arbres sur le green. Je vais voir à quelle distance je suis. Bon, je prends un 9. Il me semble qu'elle est pas mal. Il me semble que je vais être sur le green. On va aller voir ça. Ouais, elle est belle, elle est juste là-bas. Donc je suis passé par-dessus ces arbres là, tac 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 tac, pour passer vers un bunker. J'avais oublié le bunker. Et ah non, je suis juste pas sur le green en fait. Là. Mais depuis là ça spot comme avant, nickel. Je suis là, le drapeau est là. Ah, je suis un peu courant, j'ai pas donné plein pot aussi. Hein. C'est un peu de ma faute, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Solide aux potes. Ça fait plaisir, des beaux potes. Hein. Voilà, là on part du 17, donc j'ai fait mon part, je suis content. Et maintenant on va au trou numéro 18, le dernier. Petite balade en voiturette, mesdames et messieurs, au golf de Payerne. Mon golf où je m'entraîne, où j'ai passé mon autorisation de parcours, hein, mon AP, ce qu'on appelle ici. Et que ben, j'aime particulièrement parce que c'est mon golf, quoi. Voilà, c'est mon premier golf. Voilà, donc là on passe devant le 9 en fait, c'était le départ du 9, et le 18 est juste ici avec le départ des jaunes qui est droit devant moi. Et le trou numéro 18 est encore une fois un par 4 de 342 mètres. Alors, je peux me l'expliquer, mais j'ai jamais été foutu de faire le par sur ce parcours. Enfin, il me semble, il faut que je vérifie, mais je n'ai pas souvenir. Ah là, il y en a qui sont perdus là depuis le départ du 1. Donc là, c'est une grosse tatane tout droit, hein. C'est droit devant le fairway là-bas. C'est tout en montée, donc une belle balle. Je peux tout donner. Si je fais un slide, je finis sur le parcours du trou numéro 1 en fait. Donc c'est pas la fin du monde. Donc, mais j'ai pas envie d'en faire un. Hein. Je vais voir mes derniers drives qui sont tous pourris. J'anticipe, mais on va essayer de faire en sorte que non. Ah, monsieur s'est planté. Alors j'annonce, cette semaine, practice, ça va être du bois. Du bois, et on voit le clubhouse qui est là-bas au fond. Les gens qui jouent, moi ma balle elle doit être là-bas à droite. Vous voyez le fairway est magnifique, j'ai pas été foutu de la foutre dedans. Je suis sur le fairway du 1. Donc je vais aller la chercher, il y a des gens qui sont là, je vais aller voir ce que ça donne.
voilà, taper le tronc, elle est revenue plus en arrière. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive. Exceptionnel. Donc ma balle est là, hein. Dans les feuilles et les branches, j'ai l'arbre qui est droit devant moi en direction du drapeau. Donc là je vais tenter une balle flat avec le 7. Pas trop forte, mais passer le bunker qui est là et puis essayer de rouler à toucher un bout de green. J'ai touché le green, je l'ai traversé. En tout cas, j'espère que vous appréciez le décor, très sympa. Voilà, voilà. Bah, c'est le départ du green, le départ du 18, je veux dire. Et ma balle elle est là, bon, alors c'est pas la cata, hein. Je suis là. Par contre, je dois refaire un approche putt, voilà. Et ma balle elle est là. Là dans le talus. Et le trou est là-bas, donc c'est une sandwich, approche, c'est parti. Approche putt. Alors, magnifique approche, je suis très content. Et là, vous voyez la terrasse du clubhouse qui est très jolie. L'été, c'est super sympa. Ils m'ont aménagé un coin sous les arbres. Terrasse en dur, très chouette ici. Et là, on y arrive. Il y a les pros qui se préparent. Bonjour. Alors voilà, fini le parcours. Donc, mon masque, j'ai rendu la voiturette et tout. Donc bilan du parcours pour moi en dédrive de merde. Alors que c'était un peu mon point fort ces derniers temps, mais bref. Il faut que le truc c'est que ça fait un mois je m'entraîne essentiellement approche putt. Et ouais, ça fait un mois je fais que de l'approche putt vraiment. Et c'est très rigolo parce que sur le practice, j'avais pas l'impression que mes approches étaient bonnes. Et je vois qu'en parcours en fait super quoi aujourd'hui. Des putts, vous avez vu quoi, super solide. Et je crois qu'il y a un trou comme ça de tête parce que je merde où je fais 3 putts effectivement, mais parce que je joue un peu trop vite. Pas bon alors que c'était normalement là où j'étais le meilleur jusqu'à présent. En practice, je suis les recommandations effectivement je vais faire un peu de la pub, mais d'une vidéo que j'avais vue de French Lefty qui disait que effectivement quand on est au practice, s'imaginer faire le parcours en fait pour prendre d'abord le driver, après on va prendre son par-set en fonction de où on est dans notre parcours, et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Laissez-moi vos commentaires, n'oubliez pas de voir les autres vidéos, de vous abonner à la chaîne pour les prochains parcours, et puis laissez-moi vos remarques, vos commentaires, je les prendrai avec plaisir. Et puis la moustache, essayez d'éviter parce qu'elle va bientôt partir, en décembre je la rase, donc voilà, elle était juste là pour le Movember. Et jouez bien, amusez-vous bien, profitez bien de ce temps, regardez-moi ce temps, hein. Et jouez bien, à bientôt, bye bye.